Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui il y a des bonnes nouvelles. Le début de l'année 2024, vraiment, est une grande surprise. Il y a les surprises et les bonnes nouvelles. Mes chers amis, aujourd'hui mardi 2 janvier 2023, la première bonne nouvelle, l'armée malienne et l'armée burkinabé vient de faire des victoires incroyables contre les voyous armés. Mes chers amis, entre la frontière entre la Mauritanie et le Mali, il y a une localité qu'on appelle Foïka. Les terroristes avaient planifié des attaques contre l'armée malienne le jour même. C'est-à-dire que hier, lundi 1er janvier 2024, ils voulaient attaquer l'armée malienne. Les vecteurs aériens sont venus, les drones les ont bien ciblés. Et ce qui est impressionnant, des cadres terroristes, des savants terroristes ont été opération et repos éternel. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, à Kidal, Allah Akbar, voici la plus bonne nouvelle de l'année. Les autorités régionales de Kidal et les forces armées maliennes ont lancé une nouvelle opération dénommée Kidal Dakhalhaya. Ça c'est en tamashek. Cela veut dire la paix à Kidal. Après, on va vous montrer des images. Mes chers amis, et le Mali a tenu tête. Voilà, le Mali a tenu la tête de fin d'année sans incident. Bravo aux femmes, on les salue. La plus grande mine de lithium de l'Afrique de l'Ouest, basée à Golimina, dans la région de Bougouni, le chantier est à 60%. Je vous dis, les pays de l'AES sont très riches en ressources naturelles. Je vais vous donner des détails. Donc, les chantiers où plus de 1200 personnes sont employées. Ça, c'est bien pour dans la lutte contre le chômage. La troisième nouvelle, bientôt, la fin des coupures à Gao. 5 groupes électrogènes viennent d'arriver. La quatrième, les premiers ministres du Mali, du Burkina Faso et du Niger viennent de faire vraiment un voyage impressionnant depuis le Niger à Niamey. Mes chers amis, le premier ministre Choguel Koukala Maïga a vraiment honoré la nation malienne et la nation africaine. Après, on va vous montrer les images. Mes chers amis, allons-y avec les frappes de l'armée malienne depuis la localité. Voilà, les frappes de l'armée malienne, on va vous montrer ça. Ça, c'est la première nouvelle. Mais avant d'aller dessus, n'oubliez pas, je vais vous demander 2 faveurs, mes chers amis. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Toungara, les politologues. Quand vous cliquez sur le lien, sur le profil, je porte un képi blanc et qui sort blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit subscribe ou s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Sur ma chaîne YouTube, Sékou Toungara, les politologues, je fais des vidéos en français et en bambara djoula. Donc, la deuxième aide que je vous demande, la deuxième chaîne YouTube s'appelle, ça c'est pas ma chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube, c'est pour nous tous. Voilà, donc je fais partir. J'ai fait des émissions, plusieurs autres personnes font des émissions. On fait des émissions en français et en bambara. Il y a les journaux parlés en français et en bambara. Il y a les émissions, les artistes, tout le monde vient sur la chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. J'aimerais que vous allez vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média aussi. Ça me fera un bon plaisir. Sur le profil, je vais vous montrer le profil de Politologue Média. Voici le profil de Politologue Média. Voilà, c'est en jaune comme ça. Quand vous partez, vous cliquez sur YouTube, vous écrivez Politologue Média. Voilà la photo que vous allez voir. Pour vous abonner à votre droite, il est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. La cloche de notification, vous cliquez sur ça. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Donc, et d'autres vidéos. Donc, allons-y avec les nouvelles du jour. Mes chers amis, la première nouvelle aujourd'hui est une excellente. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, mardi 2 janvier 2023. L'armée malienne vient de neutraliser plusieurs terroristes à Foïka, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Les frappes continuent entre le Mali et l'Algérie. Les frappes continuent entre le Mali et la Mauritanie aussi, suivant les voilà. Pour tous, les autorités régionales de Kidal. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai la vidéo, attendez une seconde, voilà.
C'est vraiment impressionnant. Voilà, frappe des FAMA, écoutons. Des FAMA sur le terrain, sur base de renseignements, les vecteurs aériens ont effectué des frappes dans la localité de Fouata, près de la frontière mauritanienne. Le bilan est lourd pour les terroristes. 2 véhicules calcinés et des responsables terroristes neutralisés. Le film des événements avec Abdoulaye Sako. L'année 2023 ne pouvait s'achever sans que les vecteurs des forces armées maliennes ne fassent un dernier cadeau aux terroristes. Voilà. Juste un tout dernier avant d'entrer en 2024. Alors, dans la nuit du 30 au 31 décembre, après une longue et minutieuse surveillance, les vecteurs aériens ont pris en chasse et en toute discrétion des véhicules terroristes. Les renseignements étaient précis. Dans le premier, se trouvait un responsable du groupe terroriste et ses lieutenants. Et le second contenait du matériel. Le défi pour les pilotes était de faire d'une pierre 2 coups. Enfin, c'était le moment idéal. D'une seule frappe, les agents de la force légitime ont éradiqué le danger de la terre. D'une seule frappe, le véhicule de tête transportant le leader est pulvérisé, tandis que le véhicule logistique est également neutralisé et immobilisé sans bruit ni murmure. Le professionnalisme est passé par là. Un souci de moins pour les populations de cette zone. Vous voyez ça? Les opérations de surveillance et de sécurisation se poursuivent. Voilà. C'est-à-dire, les cadres, c'est-à-dire que ces terroristes qui ont été neutralisés là, ce sont eux qui dirigeaient les chaînes de commandement. L'armée malienne vient de les neutraliser. On est bravo aux forces armées maliennes. Donc, nous allons partir à Kidal là. Vraiment, il y a de bonnes nouvelles à Kidal. Je vous dis, l'armée malienne là, Assimi Goïta, je remercie les 3 présidents. Et je les souhaite tous bonne et heureuse année. Président Assimi, président Tchani et président Ibrahim Traoré. Donc, mes chers amis, voilà. J'ai oublié de vous montrer une chose. Il y a un ressortissant, il y a une affaire de Sécuriport. Voilà un ressortissant américain qui a pris la fuite. Un ressortissant américain qui a été accusé d'avoir détourné les biens de l'État. Il a fui à pied. Il n'est pas allé à l'aéroport. Il a fui. Après, on va parler de ça aussi. Donc, mes chers amis, allons-y à Kidal. Toujours. Donc, vraiment, il y a une nouvelle opération à Kidal qui s'appelle Kidal Kadalher. La paix à Kidal. On va vous montrer ça tout de suite. Écoutons. Pour tous, les autorités régionales de Kidal et les FAMA ont lancé hier une opération dénommée Kidal Day Al-Khair. Sidi El Medi Ag Al-Baka, Benoko Fofana, Tayeb Adjaouyakoui. Voilà. Dans le souci de rétablir la paix, la sécurité et la cohésion sociale, les autorités administratives et militaires de Kidal ont initié une opération spéciale appelée Kidal Dar Al-Khair, sinon la paix à Kidal, afin de faire respecter l'état des droits et restituer tous les biens de l'État et des citoyens emportés par des personnes mal intentionnées lors de la prise de Kidal. L'état-major du secteur 2, dont l'ensemble des Vous voyez? Voilà. ont eu à élaborer un ordre d'opération qu'on a appelé Kidal Al-Khair, Voilà. restauration de la paix et de la sécurité dans la région de Kidal. Voilà. Il n'a qu'un seul objectif, la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et de leurs biens. Instruction du général de division Al-Haj Gamou. Ces actes qui constituent des infractions prévues par les lois et règlements en vigueur en République du Mali ne sauraient rester impunis et les FAMA vont faire respecter la loi à Kidal. Nous engageons à mettre Voilà. cette paix et cette sécurité Voilà. sur l'ensemble de la région de Kidal, sans distinction de race ni de rang. L'autorité de l'État doit être respectée par tout un chacun. Cette opération va renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens, gage d'une paix durable en 8e région. Ah bah, les gens sont contents, vous voyez? Ça, les gens sont très contents. Tout se passe très bien. Voilà les bonnes nouvelles, mes chers amis, depuis Kidal. Je vous ai dit, le Mali, le Burkina et le Niger là, il y aura que l'ambiance. Donc, mes chers amis, allons-y au Burkina Faso. Il y a de bonnes nouvelles au Burkina Faso. Nous disons bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. L'armée burkinabé vient de neutraliser plusieurs terroristes. Nous disons actuellement bravo. Bravo au FDS et VDP du Burkina Faso, mes chers amis. Et voilà, aujourd'hui,
Voilà, hier, lundi 1er janvier 2024, les terroristes ont tenté des attaques contre les attaques contre les convois de l'armée burkinabé. Attends, je vais vous lire l'article tout de suite. C'est vraiment impressionnant. Ourgaï, 2 attaques déjouées, les assaillants neutralisés. Ouagadougou, 1er janvier 2024. Plusieurs criminels passaient silencieusement leurs motos dans la nuit du 31 décembre en direction de Méné, de Yondé, près de Ougaï. Selon les sources sécuritaires de l'AIB, ces terroristes voulaient surprendre les forces combattantes pour semer la mort et la désolation en ces jours de fête. Mais au final, ce sont eux qui ont été surpris car les pilotes scrutaient leurs moindres mouvements aux environs de Welgem Sifu. 2 factions de terroristes se rejoignent pour poursuivre leur marche sur Méné, sur Yondé. À 22 h, les pilotes lancent des frappes précises et tuent de nombreux assaillants. Pendant que d'autres prennent la fuite, mes chers amis, ce n'est pas encore fini. Et après cela aussi, il y a eu c'est-à-dire l'armée burkinabé les a bien anéantis. Et regardez aussi, des terroristes tués près de Kanchari. Ça, c'est une autre localité. C'est-à-dire, on dit bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Les forces combattantes de concert avec les vecteurs aériens ont donné lundi une raclée à des terroristes qui ont attaqué un convoi humanitaire vers Kanchari Est. Des assaillants ont lancé le lundi 1er janvier 2024 une attaque contre un convoi escorté par les bataillons d'intervention rapide dans la zone de Sakoani vers Kanchari. Grâce à la détermination des unités au sol, les terroristes ont subi une défaite qui les a obligés à prendre la fuite. Les radars de l'armée vont localiser les fuyards lâches vers Chalbouanga, une base détruite le 28 décembre. Pendant que les terroristes procèdent à un débriefing sous les arbres touffis, un missile s'est abattu sur eux, faisant plusieurs victimes. Les rescapés restés dans les environs et ceux qui se sont enfuis à une quinzaine de kilomètres plus loin ont subi aussi de lourdes pertes dans leur cachette grâce aux frappes ciblées des avions de chasse. Bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Voilà mes chers amis ce qui vient de se passer au Burkina Faso. Nous saluons la bravoure et la détermination des FDS et VDP. Chapeau à vous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Mes chers amis, nous allons partir au Mali. Il y a une excellente nouvelle. Mes chers amis, je vais vous montrer une photo aussi qui va vous surprendre. Vraiment, aujourd'hui, il n'y a que des bonnes nouvelles. Vous voyez ces sites? Vous voyez ces sites-là? Ces sites, c'est la plus grande mine. C'est la plus grande mine de lithium d'Afrique de l'Ouest. Basée au Mali, dans la localité de Goulamina, dans la région de Bougouni, au Mali. Le sentier de Bougouni, et voilà, le sentier est à 60%, où plus de 1200 employés travaillent activement sur le site, en grande majorité des Maliens. À terme, le Mali pourra devenir le premier producteur de lithium. Vous voyez, on a lithium, on a l'or, on a l'uranium, on a le pétrole, on a le gaz naturel, on a le diamant. Je vous dis, dans quelques années seulement, ces Européens vont venir immigrer dans l'espace AES. Parce que c'est l'AES qui va libérer toute l'Afrique. C'est l'AES qui sera considérée comme vraiment la seule institution vraiment crédible et digne au compte des peuples africains. Donc mes chers amis, voilà les sites dont on vient de citer. Vous voyez? Voilà. Donc bientôt vraiment le Mali va commencer, ouais, donc les choses vont commencer à bouger. Et ça lutte contre le chômage aussi. Donc voilà des bonnes nouvelles qu'on est en train de vous montrer. Et en plus aussi, le premier Choguel Kokala Maïga est allé honorer. Le premier du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont rencontré le président général Tchani. Je vais vous montrer l'image et après on va partir avec d'autres nouvelles. Vraiment, nous sommes très contents et très satisfaits. Écoutons. Au sein de l'Alliance des États du Sahel, une alliance qui se veut forte, concrète et souverainiste. Le commentaire de Aloussine Touré. Voilà.
Les trois dirigeants ont mis à profit cette visite de travail des premiers ministres du Mali et du Burkina Faso pour exprimer leur volonté de renforcer leur organisation commune. L'Alliance des États du Sahel ambitionne de fédérer les trois peuples et les trois États pour faire de notre espace un havre de sécurité en combattant ensemble le terrorisme. Yes. Voilà. Maintenant, écoutons les premiers Choguel Kokala Maïga. Vraiment, j'ai trop aimé cette partie-là. Écoutons. Je m'excuse. Hein. Voilà ce que le premier Choguel Kokala Maïga vient de dire ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Que nous sommes des peuples de guerriers. Et que personne ne se trompe. Voilà. Celui qui veut s'en prendre au Niger nous trouvera sur son chemin. Voilà. Et le responsable du pays qui prendra sur lui la responsabilité de s'en prendre au Niger ne le regrettera pas. Inch'Allah. Nous ne sommes pas restés en attente. Voilà. Comme d'autres, on est rentré en action. Voilà. Et c'est ainsi que naquit l'AES. Si vous remarquez, ça a commencé par les questions de sécurité. Voilà. Aujourd'hui, la collaboration entre nos trois armées atteint un niveau d'intégration extrêmement élevé. Voilà. Et ça fait peur à certains. Voilà. Nos armées sont en train d'inverser la situation vis-à-vis du terrorisme. Voilà. Nous avons les preuves au Mali. Voilà. Que tous ces mouvements dits terroristes sont créés, sponsorisés par les services secrets de certains pays qui prétendent être nos amis. Mais c'est une amitié qui est écrite en rouge à l'aide de sang. C'est pas d'une amitié. Allah. Non, j'ai trop aimé. Du sang de nos enfants. Wallahi. Nous avons dit que nous ne voulons pas de cette amitié. Nous voulons de l'amitié africaine. Quand vous êtes des amis, en plus des frères, vous vous entraidez. Merci. Non, il a tout dit. Vraiment, bravo au premier Choguel Kokala Maïga. Mes chers amis, non, j'ai trop aimé ça. Il a tout dit ici. Donc maintenant, voilà une autre bonne nouvelle, mes chers amis. Vous voyez ce monsieur-là, il s'appelle Antonio Enrique. Voilà, c'est un ressortissant américain qui a pris la fuite. Mes chers amis, il y a eu un scandale d'une histoire de corruption ou de détournement de fonds et dans les cadres, comment on appelle là, ce qu'on appelle Sécuriport. C'est-à-dire qu'ils avaient mis un machin pour sécuriser l'aéroport. Donc, ils ont volé des milliards de l'État. Et tellement les politiciens ont bafoué la dignité malienne, voilà un blanc qui a quitté son pays pour venir voler l'argent des Maliens. Il a fui, et je vais vous lire l'article, il faut bien écouter ce qui est écrit ici. Affaire Sécuriport, auditionné à la Cour suprême, puis mis sous contrôle judiciaire pour complicité de faux en écriture, d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption et de blanchissement des capitaux. Le PDG de Sécuriport, Dr Antonio Enrique Segura, ressortissant américain, s'est enfui par voie terrestre vers un pays voisin. Vous voyez ça? Vers un pays voisin. Il a fui. Voilà, l'Américain a fui. Voilà, vers un pays voisin. Et en complicité avec des Maliens. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. Le PDG de Sécuriport, Dr Antonio Enrique Segura, ressortissant américain, s'est enfui par voie terrestre vers un pays voisin. Selon les sources, 3 hommes ont été à l'origine de sa fuite. Parmi eux, un homme qui, il y a quelques années, avait organisé la sortie discrète d'une grosse pointure locale.
Waouh! Vous voyez les complices? Rappelons que dans cette affaire, plusieurs anciens ministres de l'ancien président Ibeka ont été placés sous mandat de dépôt et sous contrôle judiciaire. C'est une affaire très sérieuse. Ils ont volé des milliards. Tellement eux-mêmes ils ont volé, ils ont même appelé Blabla là, venez, on va voler l'argent du pays ensemble. C'est des dignes fils qui sont venus libérer ce pays-là. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse cette transition du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Mes chers amis, n'oubliez pas de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. La deuxième chaîne YouTube, s'il vous plaît, venez vous abonner. Cette chaîne s'appelle Politologue Média. Voilà la photo. Quand vous cliquez sur le lien, c'est écrit Politologue Média. Une fois que vous voyez cette photo, ça c'est la chaîne YouTube que vous allez vous abonner. Comment vous abonner à votre droite? C'est écrit s'abonner en rouge ou en jaune, ça dépend des téléphones. Quand vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. S'abonner ou subscribe. Pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Sur Politologue Média, on fait des vidéos en français et en bambara, en djoula. C'est pas moi celui qui fait des vidéos là-bas, des émissions. C'est comme une télévision, c'est comme une radio. Il y aura des différentes émissions, 24 heures sur 24. Chaque fois que vous partez là-bas, vous allez voir qu'il y a une émission qui est déjà postée là-bas. Donc, ça vous intéresse, ou bien vous filez, vous allez. Donc, vraiment, nous vous prions de venir vous abonner sur la chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Passez excellent week-end. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'AES. Ciao, ciao.